Et donc, au nom du Président de la République, Jean-Charles, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Mérite. Je ne me rappelle pas avoir été aussi ému pour ma bar mitzvah. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Monsieur Christophe Bigot, Monsieur Patrice Maton, consul général de France à Tel Aviv, je vais sauter le nom dont je devais parler maintenant, c'est peut-être un signe. Cher Robert Regenès, nouvel administrateur général du Fonds social juif unifié, dont je suis très touché, très heureux qu'il soit là ce soir, qu'il est venu vraiment 24 heures pour cette cérémonie. Chers amis élus représentants des Français d'Israël, cher Simon Benita, mon co-récipiendaire de ce jour que je félicite chaleureusement, chers présidents et responsables d'associations diverses et variées, chers amis et collègues, chères familles, il aurait fallu citer chacun d'entre vous par son nom propre, mais c'était prendre le risque d'en oublier un et de s'en vouloir à jamais. Que chacun ici, en ce jour, en cette maison, se sente honoré avec moi. Merci de votre présence amicale, qui aujourd'hui, comme au cours de ces presque 40 années de militantisme, a toujours été un phare et une aide. De très nombreuses personnes n'ont pu être avec nous, soit en raison de la distance, comme mon cher père, mon frère Bruno, mes sœurs Claude et Michel ou ma famille proche, soit qu'ils aient quitté ce monde, comme ma chère mère, Huguette Baïda Bat-Louisa, Zichrona Livracha, à qui j'ai eu le temps de parler de cet honneur au tout début de sa maladie et qui en était encore plus fier que moi. Monsieur l'ambassadeur, j'ai tardé à fixer la date de cette réception pour deux raisons. La première est que j'attendais la fin de cette difficile année de deuil. L'autre raison, j'y reviendrai. Il faut aussi parler de ces centaines d'amis et collègues qui sont ici avec nous, à travers tous leurs messages chaleureux et émouvants. La deuxième raison, Monsieur l'ambassadeur, fut l'annonce de la venue en vacances de celle dont notre mémoire collective se souvient comme d'une grande consul générale de France en poste à Tel Aviv, et qui est responsable de ce qui se passe ici et maintenant. Colette Le Baron, merci de ta présence, de tes actions et de ton amitié. Jean Rostand a écrit « Il ne faut pas confondre le succès et le mérite ». Et comme en écho, Emmanuel Kant a dit « Il en est du mérite comme de l'innocence. Il se perd dès qu'on s'en repère ». Travailler durement et sérieusement sans se prendre au sérieux a toujours été ma devise. C'est peut-être cela que la République française a tenu à mettre en valeur aujourd'hui. Et le hasard a bien fait les choses. C'est à Hanouka, fête des Lumières, et je ne parle pas de moi, mais aussi fête du Chinour, de l'éducation que nous nous retrouvons. Je me définis d'abord et avant tout comme un éducateur, car c'est un beau et difficile métier qui permet de s'occuper du particulier pour l'amener à construire le collectif. Éduquer, c'est faire monter la petite lumière qui existe en chacun d'entre nous. C'est ce que mes parents et ma famille m'ont légué. C'est ce que ma matrice fondamentale, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France m'ont appris. C'est aussi ce que la grande institution juive de France, le Fonds social juif unifié, le FSJ, a renforcé en moi
Et c'est enfin ce que ce formidable projet qu'est la Marche des Vivants m'a enseigné, en particulier grâce aux témoins et rescapés que j'ai eu l'honneur d'accompagner. Et je suis particulièrement content qu'il y ait ce soir avec nous Noah Kliger et son épouse, et Charles Lorraine et son épouse. Cette distinction a été pour moi l'occasion d'un premier bilan, à mi-parcours j'espère. Et j'ai bien sûr pensé à de très nombreuses personnes. À mes grands-oncles tout d'abord, morts sur le champ de bataille en 14-18 pour la France, loin de leur Constantine chérie. À mon grand-père Zichrono Livracha, dont je porte le nom en hébreu, Isaïe. À mon père et à mon frère. Tous ont été ou sont encore des serviteurs loyaux de la France et de ses valeurs fondamentales. À mon petit niveau, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire, et peut-être y ai-je réussi en partie. J'ai aussi pensé à ces dizaines d'associations, ces centaines de projets plus ou moins réussis, à ces milliers de personnes rencontrées en chemin et dont certains sont devenus des proches, à ces dizaines de milliers d'heures de réunions et d'actions. Merci. Merci à mes amis et collègues de l'ambassade et des consulats, du FSJU et bien sûr de Myriam en particulier, des anciens élus en Israël, du collectif franco-israélien, de l'espace francophone d'Ashdod, de March of the Living International, et je salue le vice-président mondial, Aaron Tamir, qui est là ce soir, du collectif franco-israélien, dont je salue tous les amis, des écoles et lycées français, des divers centres culturels français, du CNEF, de la presse francophone, de la World Confederation of Jewish Community Centers, de l'Association française de solidarité, de NECBA, de la VISO, de l'Association et de la Fédération des centres communautaires en Israël, et Takdut Merkazim Keilatim Israël, de Taglit, du World Council of Jewish Community Service, du Merkaz francophone de Ma'ale Adumim, et bien d'autres encore. Merci à vous tous. Je voudrais que tu sois un bâtisseur, pas un discuteur, a dit Robert Gamzo, Castor, le fondateur des EI. C'est ma deuxième devise, que j'essaie d'appliquer au quotidien là où je me trouve. Mais sans tous mes proches, mes amis, ma famille, tout cela n'aurait pas été possible. Pour arriver à cela, il a fallu parfois négliger mes propres enfants, Yael, Léa, Ilan, Sarah et Ariel. Je leur demande pardon. Je me rattrape avec mon gendre Lior et mon premier petit-fils Jonathan, qui est là. Mais bien sûr, rien n'aurait été possible sans la force, la liberté et le courage que me donne au quotidien celle qui partage ma vie depuis toujours, mais dont chaque jour passé apparaît comme le premier. Plus de 50% de cette décoration lui appartient. Merci de m'aider et surtout de faire en sorte que mes mollets, comme ma tête, ne gonflent jamais. Merci Sylvain. En hébreu, mérite se traduit par srout. C'est une vertu que l'on peut atteindre en choisissant librement d'obéir aux commandements divins et de pratiquer de bonnes actions, d'après le dictionnaire encyclopédique du judaïsme. Belle définition, complétée par le srout avot, le mérite des générations précédentes, et le fait de juger les autres, le kav srout, avec indulgence. Vaste et belle mission. Et pour finir cette trop longue prise de parole, je veux accepter avec joie et respect cet honneur qui m'est fait, tout en méditant cette magnifique sentence d'un très grand sage de la Mishnah, Shemaya. Aime le travail, fuis les honneurs et ne recherche point la faveur des grands. Merci. Alors, je voulais vous remercier évidemment pour votre participation. Je voulais aussi féliciter Jean-Charles pour ce merveilleux témoignage. Et puis le petit Jonathan qui est resté
d'un calme exemplaire. Il n'a encore rien cassé. Et alors je crois que, puisque nous avons la chance d'avoir Robert Najdas parmi nous, donc le nouveau directeur général du Fonds social juif unifié, Pierre Bézénou aurait été également là, mais il est quelque part en Patagonie. Il m'a raconté qu'il suivait les traces de Che Guevara. Vous voyez, il y a quelque chose de révolutionnaire dans le Fonds social juif unifié. Et encore une fois, peut-être c'est l'occasion, avec Robert qui a été nommé il y a une semaine, 10 jours, peut-être de faire un petit point, une rapide présentation. Merci Robert. Merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir, brièvement, et de représenter pour la première fois de manière officielle le Fonds social juif unifié dans un instant et pour une cérémonie qui représente tellement de choses. Je voudrais tout d'abord féliciter bien entendu Simon Benita, dont j'ai découvert la carrière ce soir avec beaucoup d'admiration, et féliciter mon vieux complice Jean-Charles Zerbiv, avec lequel nous avons fait pas mal d'expériences en termes d'éducation, en termes de formation et en termes de réflexion sur la jeunesse européenne. Ce soir, moment particulier puisque, comme Jean-Charles l'a dit, Hanouka, on célèbre les Lumières, on célèbre la jeunesse. Et c'est ce que l'un et l'autre vous avez expliqué, et c'est ce que représente aussi le Fonds social. Fondamentalement, la jeunesse, l'éducation, la culture, le social, pour montrer, expliquer, multiplier les racines anciennes du judaïsme dans la société française. Mais en même temps, le Fonds social, c'est le lien permanent entre les Juifs de France et Israël. Et bien entendu, la communauté juive française d'Israël, ou la communauté française d'Israël, tient une place tout à fait particulière pour le Fonds social. Et donc ce soir, c'est un moment pour moi unique d'être ce représentant d'une institution que j'admire. Vous l'avez dit, Monsieur l'Ambassadeur, j'en suis le nouveau directeur général depuis 8 jours, mais pourtant un ancien dans la maison, puisque depuis 14 ans au comité directeur, depuis 5 ans au bureau exécutif, et je mesure l'honneur qui m'est fait, et je mesure aussi la tâche qui est devant moi pour conduire cette maison pour les temps qui viennent devant nous. Merci Monsieur l'Ambassadeur, félicitations. Simon, félicitations Jean-Charles, Mazal Tov.